êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous et nous retrouvons à présent, comme tous les jeudis matins, Jean-François Strouf pour notre rendez-vous du jeudi autour d'Israël et de l'environnement. Bonjour Jean-François. Eh bien, bonjour Ilana. Alors hier, mercredi, au micro de notre chère Léa Moscona, vous avez notamment parlé des espèces en danger à l'heure de la COP15 biodiversité qui se tient en ce moment à Montréal. Parlons justement d'une association qui contribue à cette sensibilisation. Alors, c'est sympa, c'est une association qui s'appelle This is my Earth, en anglais dans le texte, dont les initiales sont Time, qui également veut dire le temps en anglais. On est très anglo-saxon ce matin. Alors, son fondateur s'appelle Uri Shanas, il est forcément israélien, sinon il ne serait pas dans cette émission. Il a un doctorat en zoologie de l'université de Tel Aviv qu'il a eu en 96. Après l'université de Columbia, il a rejoint le département de biologie et d'environnement de l'université de Haïfa Oranim en Israël, a confondé l'Union israélienne pour la défense de l'environnement et siège à l'autorité gouvernementale israélienne de la nature et des parcs, un peu l'autorité des parcs et jardins, un peu comme en France. À l'aide de ses donateurs à travers toute la planète, son association, donc Time, soutient des dizaines de réserves de biodiversité et en fait un projet pédagogique très efficace, y compris pour des enfants assez jeunes. Alors, quels sont les projets justement soutenus par Time et est-ce qu'on peut avoir un exemple de projet pédagogique ? Oui, c'est très sympa. C'est pour cela, rendons-nous en plein district nord d'Israël, vers la ville de Carmiel, plus exactement à une école primaire proche de la ville arabe israélienne de Deir el-Assad. Alors, quelques enfants sont devenus les porte-paroles de différents projets et s'affrontent amicalement autour d'un iguane et d'un ara censés représenter les réserves dont ils sont au sein de l'école, les petits ambassadeurs. Alors, c'est simple. Time a sélectionné des projets. Ils soumettent ces projets à des enfants qui disent « Tiens, moi, une réserve comme si ça me plaît bien, je vais en devenir l'ambassadeur. » Donc, ils apprennent à argumenter en anglais dans le texte. Ce sont des petits Israéliens d'origine arabe. Ils argumentent pour défendre leurs réserves et ils veulent que leurs réserves gagnent dans la mesure où les projets seront financés par Time, mais sur la présentation que ces tout petits enfants, qui ont autour de 11 ans, vont présenter. Et oui, c'est ça, donc des petits jurys. Alors, quelques projets à nous présenter. On suppose que Time leur a proposé plusieurs projets qu'ils ont choisi. Alors, quels projets ont-ils choisi de défendre ? Alors, il y a 3 projets, c'est très sympa. Il y a la forêt de Choco, en Équateur, je pense que le nom a joué. Cette forêt abrite de nombreuses espèces endémiques. Explique la directrice à plusieurs groupes d'élèves, les uns après les autres. Elle passe de groupe en groupe et c'est l'un des 10 endroits les plus menacés en termes de biodiversité dans le monde. 696 espèces, dont 91 sont en voie de disparition, comprennent notamment le singe araignée à tête brune, parmi les 25 espèces les plus menacées au monde. Donc voilà un premier projet. La réserve de Tipachalaka, également en Équateur, qui abrite 402 espèces, dont 42 sont inscrites sur ce qu'on appelle la liste rouge des espèces menacées. Et donc, il y a une plante endémique, il y a le tapir des montagnes, ou un rarissime aigle noir et marron, et la réserve de Manoelios, qui est également en Amérique du Sud, mais cette fois en Colombie, considérée comme un corridor écologique des plus importants. La réserve abrite plusieurs espèces en voie de disparition, des végétaux, 2 mammifères et 5 grenouilles importantes pour la planète. Alors, 3 projets sélectionnés par ces enfants qui seront donc ensuite soumis au vote des 6000 adhérents du Time. Alors, on imagine un peu ces 3 gosses, la fierté. Ils ont leur projet qui va être soumis devant 6000 adhérents d'une grande ONG et que l'un des 3 projets aura une prime importante, c'est que la prise en charge complète du projet par l'association Time. Donc coup de chapeau à Time et coup de chapeau à ses enfants. Eh bien, coup de chapeau, effectivement. Merci beaucoup Jean-François Strouf, éducation à la biodiversité, c'est important, on en parle alors que se tient en ce moment la COP15. Merci beaucoup Jean-François. Absolument, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.